Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. J'espère que tout va bien pour vous au milieu de tous ces changements planétaires et énergétiques. Je vous propose donc la météo de ce mois de mars 2026 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes, elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Ce tirage n'est pas personnalisé. Vous restez maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Tous les mois, pour chaque anniversaire, je ferai une vidéo spéciale pour le signe du mois. Cette fois-ci, c'est le tour des poissons. Alors, bon anniversaire les poissons! Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, bonjour les poissons et joyeux anniversaire. Pour votre anniversaire, j'ai décidé de faire un tirage particulier. Alors, on a raté la première décade parce que j'étais pas disponible. Mais ici, je vous réserve donc la deuxième décade et la troisième décade du mois, d'accord? Sachant que les signes sont par décade, c'est-à-dire par 10 jours. Alors, en gros, attendez, je regarde mon calendrier. Donc, ici, première décade, vous avez grosso de 27-28 février au 8 mars. Et ici, vous avez du 9 au 15-16 mars, d'accord? Donc, ça, ce sera la... comment dire, la question, ok? De quoi il s'agit? Quel est le principal problème qui peut éventuellement vous préoccuper sur ces 15 prochains jours? Ça, c'est ce qui serait en faveur de la situation. Ça, c'est ce qui pourrait bloquer, ralentir, voire vous demander d'aménager certaines choses, d'améliorer certaines choses. Donc là, on a bien dit du 1er au 8 mars et du 9 au 16 mars. Et ici, c'est un tirage un peu plus détaillé qui vous concerne vous. Alors, que les choses soient claires, c'est un jeu qui s'adresse à des milliers de poissons. Donc, ne collez pas votre vie sur ce jeu. Ne cherchez pas dans ce jeu votre vie. Prenez seulement les influences qui s'annoncent et qui pourraient vous aider. Donc ici, ce sont les actions désirées, ce que vous aimeriez faire. Ici, c'est l'évolution possible de la situation compte tenu des obstacles que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui sera amélioré ou pas, on va voir. Ça, c'est les démarches à faire. Donc, selon votre état d'esprit, comment vous allez agir. Les réalisations, c'est-à-dire les potentiels possibles à obtenir en s'adaptant, en cherchant le juste milieu. Et ce jeu-là, cette partie-là, c'est la synthèse de la situation pour vous, les poissons, pour, disons, tout le mois de mars. D'accord? Alors, je vais commencer par de quoi il s'agit. Donc, votre question. J'ai mis mes cartes, mais pas dans le sens que j'aurais voulu. La prêtresse. Donc déjà, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un projet, d'une évolution qui peut être plus ou moins secrète ou qui est tout simplement en cours de maturation, qui n'est pas prêt à venir au grand jour, mais que vous êtes en train de préparer, que vous êtes en train de travailler. La prêtresse, elle vous dit, entre autres, réfléchissez, approfondissez, étudiez le système. Vous voyez là un petit système. Étudiez le système. C'est pas le plein soleil, c'est la lune. Ça veut dire que c'est pas encore mûr, c'est pas mature, c'est pas le moment de sortir les choses, d'accord? Donc, elle vous encourage à ne pas intervenir, à ne pas réagir, plutôt à rester dans l'observation de la situation, à compiler les pièces, compiler les éléments, les informations, mais à ne pas passer à l'action. Il semblerait que dans le cadre de votre projet, vous soyez soutenu par des amis, par un entourage. On vous soutient. Vous n'êtes pas en grande forme. D'accord? L'instabilité, ça peut être effectivement l'instabilité de la situation. C'est-à-dire que vous vivez un projet ou une situation dans laquelle s'insère votre projet qui n'est pas stable, qui n'est pas solide. Peut-être a-t-il besoin d'être mieux analysé, plus approfondi. Et c'est ce que vous dit la papesse. N'intervenez pas, soyez dans l'observation, dans l'étude du projet. Alors, pour un éventuel tirage sentimental, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour ceux qui auraient un projet sentimental, on vous dit, aimez-vous d'abord, d'accord? Prenez confiance en vous.
Donc, vous devez garder confiance, vous devez positiver, vous devez accepter que la situation ne sera peut-être pas exactement comme vous le voulez, qu'il peut y avoir des inconvénients, des obstacles, mais que vous devez garder confiance en vous. Donc, vous devez vous aimer et en vous aimant, vous aimez ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous me sortez le roi d'air. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui va décider, qui va trancher. L'air, c'est la communication, c'est les négociations. L'air, c'est l'épée, d'accord? Donc, il y a des décisions qui vont nécessiter de trancher dans la situation. Le roi d'air peut représenter quelqu'un de diplomate dans la négociation, la communication, quelqu'un de professionnel dans son travail, d'accord? Alors, la carte nous dit: livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il y a bien dans votre projet, je dirais, un conflit entre la possibilité matérielle de le réaliser et ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui peut favoriser le projet, ce qui fait que c'est pas simple. L'as de coupe. Avec l'as de coupe, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vous battre, d'accord? Toute votre émotivité, tout votre bien-être personnel est dans ce dossier. Donc, il semblerait que il vous faut ce projet parce que c'est lui qui va vous permettre de vous épanouir. Puis alors, c'est vraiment sûr parce que vous me sortez les cœurs. Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui vous plaît. Il va y avoir des réunions, c'est-à-dire que vous allez devoir discuter. Alors peut-être discuter si c'est au niveau professionnel avec vos collègues, avec votre chef de service. Si c'est un projet plus personnel, peut-être discuter avec vos amis, votre entourage, discuter avec les personnes qui doivent, ou les administrations qui doivent intervenir dans votre projet. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, pardonner et apprendre, je dirais que il y a peut-être dans votre conception de la situation quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous enferme. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez pardonner à quelqu'un. Vous devez peut-être vous pardonner à vous-même. D'accord? Alors, se pardonner à soi-même, ça peut être dans sa façon de réagir, dans sa façon de voir les choses. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que dans vos discussions, dans vos échanges, il va falloir regarder les choses sous un autre angle, un peu moins en rapport avec le passé, un peu plus par rapport à une projection. Chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, hein, parce que les cœurs, la coupe, tout ça c'est de l'eau. Il y a énormément d'eau dans votre jeu. Donc je dirais, les poissons, et je vous parlerai de l'astrologie à la fin du tirage, vous allez comprendre, je vais mettre en relation, selon votre ascendant, donc poisson ascendant X, le mouvement des planètes actuellement. Mais il faut savoir, les poissons, qu'actuellement, il y a beaucoup de planètes dans votre signe. Et entre autres, il y a Mercure qui est rétrograde. Je pense que si vous faites le tour des chaînes YouTube, vous savez, on vous en parle, Mercure rétrograde, tralala, etc. Donc, Mercure rétrograde, en plus Mercure, c'est pas votre planète préférée parce que elle vous oblige à ranger, à catégoriser, à réfléchir. Et vous êtes artiste, d'accord? Vous êtes un signe d'eau. Donc Mercure, c'est un signe d'air. Hein, avec le Gémeaux, c'est un signe, c'est une épée, ça tranche. Mercure, c'est aussi avec la Vierge un signe de terre. C'est concret, c'est donc là, je dirais que vous êtes beaucoup dans vos émotions. Votre projet peut éventuellement faire tanguer vos émotions parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, vous ne savez pas trop. Vous êtes peut-être un petit peu avec un Mercure rétrograde, complètement dans le flou. D'accord? Là, le chevalier d'eau vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Tout, tout ce qui est là, c'est en émotion. Une invitation à un événement social. Donc, je pense que vous ne pouvez pas vous servir de votre analyse, de votre réflexion complètement, vous appuyez complètement dessus parce que Mercure est rétrograde. Et ça jusqu'au, je ne sais plus, 2-3 mars, il faudra que je regarde. Mais servez-vous de votre intuition. Vous avez une intuition qui va être très fine, très forte. Il faut vous en servir. Il faut vous appuyer dessus. Ça sera plus parlant pour vous déjà, plus facile à gérer parce que justement, Mercure n'est pas dans votre camp. Je vais voir, je vais vous dire ça tout de suite.
Mercure, il est rétrograde et redeviendra direct le 21 mars. Donc jusqu'au 21 mars, avec Mercure, la communication va être compliquée. Soit vous n'obtiendrez pas les pièces que vous voulez, soit le téléphone ne sonnera pas quand il faut, vous aurez des problèmes d'informatique par exemple. Mais Mercure, c'est approfondissez le dossier. Il y a quelque chose à stabiliser, il y a quelque chose à construire. Et ici, on vous dit, vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Servez-vous-en parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Alors évidemment, si votre dossier est bien ficelé, bien construit depuis 2-3 mois, que vous êtes sûr de vous, allez-y, plongez, d'accord? Mais si votre dossier a encore un petit peu de temps gage, eh bien attendez le 21 mars avant de réagir. Attendez le 21 mars avant de bouger. Et je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Parce que vous allez avoir des interceptions avec d'autres planètes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui serait un blocage, une difficulté, un événement à surmonter ou alors un appui? Vous avez un valet de denier. Un valet de denier, c'est soit un document financier, c'est une nouvelle financière. Vous apprenez quelque chose qui financièrement, soit va vous ralentir dans vos démarches, soit va vous appuyer. D'accord? Donc, c'est une personne qui analyse un dossier d'une façon concrète, analytique et financier. Il s'agit, je pense, de la famille, du foyer. Donc, selon les poissons, ça parlera ou ça ne parlera pas. Mais là, on sent que la notion de famille, d'hérédité, de foyer, donc ça peut être vouloir faire des travaux dans la maison, vouloir acheter une maison, ou alors mettre en place quelque chose concernant quelqu'un de la famille. Il y a un homme. Donc, soit cet homme va intervenir pour vous permettre d'obtenir des informations qui vous permettraient, parce que vous voyez, le valet de denier, ce sont des documents plus ou moins financiers, plus ou moins analytiques. Donc cet homme va peut-être vous apporter des informations. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Cet homme va venir mettre les pieds dans le plat. En gros, c'est ça. Et il va vous dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous pouvez ça, vous pouvez pas ça. Et le 6 d'eau, c'est encore des émotions. C'est-à-dire que vous fuyez. D'accord? Vous ne voulez pas regarder la vérité en face. Vous ne voulez pas regarder les choses en face. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, je pense que, alors, pour certains, il peut y avoir une relation émotionnelle, une relation sentimentale. D'accord. Mais pour d'autres, avec ce valet de denier, je dirais que la personne qui va venir intervenir sur votre dossier, la personne qui va intervenir dans votre vie, va vous permettre, va vous donner des espoirs, va vous donner des informations concrètes qui va vous permettre d'espérer quelque chose. D'accord? Alors, la première décade, donc j'avais dit du 1er mars au 8. Vous avez un choix à faire. Déjà, vous me sortez le 3 de denier. Donc, il y a bien un projet financier. Désolée pour ceux qui voulaient un tirage sentimental, mais je pense que là, il faudra interpréter les cartes roses sur un plan plus matérialiste. Vous avez un projet financier. Vous êtes en train de contacter, avec le 3 de denier, on fait équipe, d'accord? Donc, vous contactez soit des banques, soit une administration, soit, je ne sais pas, moi, vous voulez faire construire, vous devez faire des permis, des déclarations, etc. Il y a une démarche administrative concrète. Ça vous occupe tout l'esprit. Ça vous pousse. L'étranger, c'est prendre de la distance. L'étranger, ça peut être une information à laquelle vous ne vous attendiez pas et qu'on vous apporte sur un plateau, d'accord? Ce projet peut être en rapport avec une personne ou une situation qui est liée à une zone plus loin de vous. Peut-être que vous voulez acheter une maison en province et toutes vos démarches concernent l'étranger, c'est-à-dire la province dans laquelle vous voulez investir, par exemple. C'est marrant, mais je sens beaucoup d'immobilier ou d'entreprise. Donc peut-être allez-vous acheter une entreprise qui est en relation avec l'étranger, qui fait du business avec l'étranger. Vous avez ici la montgolfière qui prend de l'élévation, donc qui vous dit prenez de la hauteur par rapport au projet. Et ici, vous avez la mate-monde, c'est-à-dire ouvrez votre regard, d'accord? Donc, si vous pensez beaucoup à votre projet, essayez d'avoir le regard ouvert, de prendre de la distance. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble.
Je pense que vous allez apprendre des choses ou voir la situation sous un autre angle qui va vous aider, vous positiver. Mais vous allez quand même devoir faire un choix. Donc là, vous êtes en attente, d'accord? Vous êtes en train de, comment dire, d'analyser la situation et d'hésiter. Le 6, les amoureux, c'est devoir faire un choix, c'est un désir, mais c'est aussi un certain carrefour. Donc, on prend une direction. On doit devoir poser un choix. Et là, jusqu'au 8 mars, vous êtes en train d'analyser la situation, de voir les côtés plaisants, les côtés plus compliqués, de prendre de la hauteur par rapport au projet. Parce que vous allez devoir réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. D'accord? Donc là, c'est une semaine de réflexion, d'analyse. Ça va être très important pour vous. Après, du 8 au 16, alors je vous donne des dates, hein, ça a pu commencer un petit peu avant, un petit peu après. Hein. Vous avez, pour commencer, le 4 d'épée. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que toutes ces démarches, je pense, vous pompent votre énergie. Votre énergie émotionnelle, votre énergie, oui, émotionnelle. Ça vous épuise. C'est un dossier, c'est une situation qui vous épuise. Mais vous êtes soutenu, d'accord? Vous avez, alors, je reviens encore, c'est marrant, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un projet immobilier parce qu'il y a la famille. Ici, vous m'avez sorti le foyer. Donc là, il y a la famille. Sachez que même si vous êtes fatigué, épuisé, on pense à vous. On est prêt à vous soutenir et que la famille est derrière vous. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si ce projet, vous y tenez à tout prix, eh bien, il va falloir vous accrocher, d'accord? Il va falloir vous accrocher parce que ça en vaut la peine. Mais ça ne sera pas facile. C'est un projet qui, s'il se réalise, va vous demander de faire des efforts. C'est pour ça. Vous allez devoir faire peut-être un tri dans vos priorités. Vous me sortez le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. C'est ça. Il va y avoir des interférences entre vos objectifs. C'est-à-dire que vous voulez réaliser quelque chose, on vous met des éléments en main, on vous fournit des étapes à suivre, et ces étapes, ben, elles vous ennuient, quoi. Ça ne va pas dans le sens que vous voulez, ça vous ralentit. Et peut-être même que ces étapes, soit ça va vous ralentir, parce qu'on a quand même Mercure qui, pour l'instant, est rétrograde, donc ça n'avance pas vite, soit ça va créer des conflits parce que c'est vous qui n'avancez pas vite, ou c'est vous qui allez vous énerver. C'est une possibilité. D'accord? On va aller voir ici ce qu'il en est. Donc, vos actions désirées, ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Vous me sortez la lune. Avec la lune, on revient à l'intuition, au don psychique. Vous êtes dans votre signe, les poissons. Vous êtes dans votre élément. Et l'intuition, c'est votre pierre angulaire, d'accord? Vos ressentis, vos, vous êtes en recherche d'équilibre constante. Vous avez besoin de quiétude pour vivre, mais en même temps, vous êtes dans l'émotion, c'est-à-dire que ça vous brasse. Hein. C'est poisson d'eau douce, poisson de mer, eau, pleine eau, fond. Vous faites ça, vous faites le yo-yo. D'accord? Donc là, on vous dit avec la lune qu'il va falloir calmer vos angoisses, calmer vos illusions aussi. Vous êtes très inquiet parce que peut-être que vous avez tendance avec Neptune, qui est votre maître, à idéaliser le projet, à le voir soit parce que vous voulez à tout prix obtenir gain de cause, le voir facile, etc. Soit vous allez passer dans l'étape suivante où non, c'est plus possible, j'y arriverai jamais, et vous allez plonger. D'accord? Donc avec la Lune, eh bien, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir stabiliser vos émotions. Il va falloir calmer vos angoisses, faire un tri sur vos illusions. Ça ne sera pas facile parce que Mercure va pas être avec vous de ce côté-là. Mais vous verrez après, je vous parlerai de Jupiter et Mars, ça va vous aider quand même. Et faire aussi attention parce que la Lune, ça peut être signe de tromperie. Ça peut être signe de manipulation. Alors, est-ce que vous vous trompez vous-même parce que vous voulez vous faire plaisir? Est-ce que vous manipulez vous-même parce que vous refusez de regarder la vérité en face? Ou est-ce que vous avez affaire dans votre dossier à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui manipule? C'est une possibilité. Et donc là, dans vos actions, il faut vraiment faire appel à votre intuition.
à vos ressentis. Vous voyez, il y a des démarches administratives. Là, c'est l'administration. Donc, soit votre projet est en relation avec une administration, avec un service quelconque administratif, mais il y a des démarches à faire. Et ça vous inquiète, ça vous angoisse. Parce que ça va prendre du temps. Les démarches administratives prennent du temps. Et vous avez peut-être aussi besoin de temps. Mais ce n'est pas grave. Mercure est rétrograde. Donc, prenez le temps pour vous. Laissez le temps au temps. Ne précipitez pas les choses. Ne vous angoissez pas parce que le temps s'impose. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense que dans votre projet, les personnes qui vont intervenir vous apprécient. Les personnes qui vont intervenir dans ce projet, vous trouvez que ça prend du temps, peut-être parce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous soyez plus rapide, ou alors parce que vous voulez que ça soit plus rapide. Mais restez confiant parce que on ne va pas vous mettre un chronomètre aux fesses, d'accord? On vous apprécie. On va vous laisser, on va vous accorder du temps. L'expérience de vie. Alors, l'expérience de vie, c'est l'équivalent de la maison Dieu. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous allez apprendre quelque chose. Parce qu'avec la maison Dieu, c'est une remise en question. Alors, soit ça va être une remise en question de votre projet, soit ça va être une remise en question sur des éléments du projet, d'accord, qui peuvent éventuellement vous amener à une situation plus favorable. Donc, arrêtez de vous angoisser. Prenez les choses, comme j'ai dû vous dire dans un autre jeu, mettez une étiquette sur chaque chose pour empêcher les émotions de venir vous embrouiller la tête. Vous devez rester cartésien. Faites appel à votre partie vierge. Vous avez une partie vierge dans votre signe. Les signes fonctionnent par axe. Dans tous les poissons, il y a de la vierge, d'accord? Donc, quand vous sentez que les émotions prennent le dessus, que vous ne savez plus où vous en êtes, reprenez les éléments du dossier et mettez une étiquette, un mot concret qui détermine l'objet en lui-même et qui empêche vos émotions d'aller mettre du brouillard dedans, d'accord? Il va y avoir un bouleversement, peut-être une rupture, mais certainement une remise en question. Maintenant, ça peut être une remise en question qui fait que votre projet devient un peu plus compliqué ou une remise en question du fait que les personnes qui interviennent sur votre dossier amènent d'autres éléments. Alors, on va aller voir d'abord l'évolution possible. Non, les obstacles. Je vais passer direct aux obstacles. Donc, quels vont être les obstacles qui fait que justement, ça prend du temps, ça vous inquiète? Le valet d'épée. Alors, dans les obstacles, vous avez un courrier, une lettre, un document. Il y a une démarche administrative. Il y a un document, quelque chose d'officiel qui va être un obstacle pour vous. D'accord? Peut-être qu'il va exiger quelque chose et ça vous inquiète. Qui pourrait ralentir la situation, la geler, la bloquer. On revient ici à la remise en question. Peut-être que vous étiez un peu trop dans le rêve ou alors vous n'avez pas vu certains points de la situation clairement parce que justement vos émotions vous embrouillent la tête. Et c'est ça l'obstacle. C'est que vous n'êtes peut-être pas les deux pieds bien campés dans la terre. Vous êtes un peu trop dans les nuages. Donc là, ce document va vous ramener à la réalité, va ralentir votre projet, va bloquer peut-être vos rêves. C'est-à-dire qu'il va vous faire prendre conscience que la situation n'est pas si facile que ça. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir vous lancer. Et ça vous bloque. Le fait de vous lancer, si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez, essayez d'attendre, alors attendez que je retrouve mon document pour vous dire, essayez d'attendre le 21 mars avant de prendre une décision. Parce que Mercure est rétrograde jusqu'au 21 mars. Donc, s'il y a des démarches à faire, s'il y a... il va y avoir de toute façon des ralentissements dans les échanges. Les documents ne vont pas venir en temps et en heure. Les personnes intervenantes ne seront pas disponibles. Ne vous énervez pas, laissez faire. Le temps joue pour vous, d'accord? Et jusqu'au 21 mars, ne précipitez pas les choses. Laissez faire. 8 de terre.
C'est bon ça, l'huile de terre, hein, c'est concret, c'est solide. Et le 8, c'est on étudie une situation, on approfondit le dossier, c'est très bien. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos du sujet donné. Retournez à l'école. Vous voyez, on vous dit bien, hein, vous devez approfondir votre dossier. Donc je pense qu'il y a un document qui va vous ramener à la réalité, qui va vous ralentir dans vos démarches, mais ça avec Saturne rétrograde, c'était prévisible, qui va peut-être un petit peu bloquer vos rêves ou vous ramener à la réalité, c'est certain. Mais vous allez rapidement voir de quoi il s'agit et vous allez rapidement devoir étudier concrètement le dossier. Donc pour éviter l'obstacle, vous devez tenir compte de tout ça, d'accord? Alors, l'évolution possible. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui a du pouvoir concret. D'accord? Donc, dans l'évolution possible, vous allez avoir affaire à quelqu'un, une personne, une démarche, une situation qui fait appel à une autorité, mais une autorité matérielle, une autorité financière. L'araignée. Alors, l'araignée, ça veut dire qu'il y a quelques soucis, il y a quelques inquiétudes. En plus, la façon dont je l'avais tirée, c'était l'araignée du matin. Donc, chagrin. Ça veut dire que ce roi de denier va peut-être effacer un peu vos rêves. Il va vous dire, bon, écoutez, moi je veux bien, mais faites un effort sur tel plan. Oui, mais moi, il me manque tel dossier. Vous n'avez pas fourni tel document. Oui, mais le document que vous fournissez est insuffisant. Voilà, c'est ça l'araignée, d'accord? C'est des petits soucis, des petits hiatus qui pourraient éventuellement bloquer la situation, annoncer un éventuel échec, d'accord? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous êtes persuadé dans votre situation que c'est... Cette carte, je ne la sens pas. Mais bon, je vous l'explique pour ceux qui s'y trouveraient. C'est certainement lui, c'est-à-dire que c'est ce roi de denier qui va bloquer la situation. Donc, c'est ce roi de denier qu'il va falloir convaincre, d'accord? Avec des arguments. Ah bah, ah oui, alors là, c'est le roi de denier, c'est clair. Vous me ressortez le roi de terre. Alors, deux jeux différents et vous me sortez le roi de terre. Roi de denier, roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. C'est ça. Le roi de denier va amener des petites inquiétudes et laisser poindre la notion d'échec parce qu'il faudra amener des documents, mais ce sera à vous de convaincre, d'accord? Ce sera à vous de convaincre, d'amener les choses qu'il faut et de montrer que, voilà, vous êtes prêts. Ça va se jouer avec le roi de denier. C'est lui qui tranchera. Donc, ça va être à vous de convertir ce monsieur. Ce monsieur ou cette administration, hein. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. 6 de bâton, ça c'est bien, c'est positif. Vous êtes dans un état d'esprit positif, gagnant. C'est très bon. Vous avez beaucoup d'ambition. Alors, l'état d'esprit, la tranquillité. Quand je vois toute l'eau que vous m'avez sortie dans le dossier, je pense que c'est l'état d'esprit que vous devez aborder. D'accord? Donc, c'est bien de partir gagnant. C'est bien d'avoir de l'ambition, de progresser. La pyramide vous dit, allez-y étape par étape. N'allez pas trop vite. Encore cette notion de temps que vous avez dans les obstacles, d'accord? Pour obtenir la tranquillité. Là, ça veut dire, restez zen. Posez-vous. Essayez, remettez des étiquettes sur les choses quand les émotions s'en mêlent. Vous avez besoin de vous stabiliser. Amour non réciproque. Il n'a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. Vous ne le sentez pas bien. Vous avez des doutes. Mais ça sent dans votre jeu, hein. Vous avez un projet, vous en rêvez et en même temps vous avez des doutes, vous n'y croyez pas. Vous savez que pour convaincre l'autre en face, il faut y croire, hein. Parce que si vous n'y croyez pas, pourquoi vous voulez que l'autre vous croie? Il ne vous suivra pas, il ne va pas prendre de risques, hein. Le roi d'eau. Et encore de l'émotion. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ne restez pas tout seul dans votre coin. D'accord? Restez positif, progressez étape par étape, prenez le temps de faire les choses, essayez de vous stabiliser émotionnellement parlant, c'est important, ça va être nécessaire dans cette situation. Même si vous avez... c'est votre état d'esprit, d'accord? Donc, c'est pas ce que le roi de denier a décidé, c'est votre état d'esprit. Et dans votre état d'esprit, vous vous dites amour non réciproque, c'est-à-dire que, bah non, je vais pas l'avoir, bah non, ça va pas marcher, bah non, ils vont me le refuser, bah non. On vous dit d'être positif, ok?
Et le roi d'eau, il vous dit, faites-vous confiance. Préparez bien votre dossier. Soyez prêt à passer à l'attaque. Quelles sont les démarches à faire? 5 de denier. Alors, si c'est une affaire en rapport avec quelque chose de financier, que ce soit une entreprise, un achat immobilier, une construction, je ne sais pas, 5 de denier, ça vous dit, faites des économies. Hein. Grattez les fonds de tiroir parce que je pense que le roi de denier va vous demander de prouver quelque chose. OK? Donc, les démarches à faire, c'est des économies. C'est d'être prudent sur vos finances et de ne pas dilapider votre argent. Mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que vous me sortez la carte du guide. Donc, je pense que soit dans votre entourage, soit pour ceux qui acceptent d'y croire, dans vos anciens, dans vos guides, ils sont là. Ils sont là pour vous appuyer, pour vous aider. Vous me sortez la carte du boomerang. Alors, soit dans votre dossier, il y a eu une rupture à un moment donné, et cette rupture va se rabibocher. Vous voyez, la carte de la séparation est recollée, ce qui va vous apporter de l'énergie positive, ce qui va vous aider, c'est une possibilité. Soit une situation d'avant revient sur le devant de la scène. Alors là, pour cette situation, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Mais il y a quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène, d'accord? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, je pense, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certains, il y a eu une dispute, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui fait que, émotionnellement parlant, c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à faire face à la situation. Parce que, voilà, vous vous êtes retrouvé tout seul ou vous étiez en train de gérer deux situations ensemble, une situation sentimentale et une situation matérielle. Et le sentimental pour un poisson, c'est la base de tout. Donc, ça rendait les choses un peu plus compliquées. D'accord? Donc là, on vous dit conversation cœur à cœur. C'est-à-dire, en gros, si vous avez dans votre côté émotionnel quelque chose à nettoyer, faites la paix. Mettez, encore une fois, des étiquettes sur les mots s'il faut. Mais il faut arriver à retrouver votre équilibre, d'accord? Là, vous avez besoin d'équilibre émotionnel. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Mais c'est ça, hein, arrêtez, bon sang. Vous allez vous couler toute seule. Hein. Là, les poissons, vous allez couler tout seul hein, parce que vous laissez trop l'eau, vous buvez la tasse. Vous buvez la tasse. On ira voir tout à l'heure Isis ce qu'il dit. Réalisation. 7 de denier. Ah, mais c'est bien ça. Vous voyez quand je vous dis que vous buvez la tasse, vous avez un état d'esprit amour non réciproque. Non, on m'aime pas. Non, ça va pas marcher. Pourtant, j'y crois. Je me bats pour ça. Mais voilà, c'est pas comme je veux. Et puis là, dans les démarches à faire, 5 de denier, bon, c'est bien, vous faites des économies. Vous vous rabibochez. Alors peut-être que c'est une des personnes du dossier avec qui vous êtes peut-être un peu froissé. Vous allez revenir vers elle. Vous allez essayer de discuter, négocier. Ça, c'est bien. C'est une bonne démarche. Mais avec le 5 d'eau, non, laissez vos émotions de côté. Avec le 5 d'eau, il faut prendre confiance en vous. Les choses ne se passent pas comme prévu. C'est évident que la personne ne va pas cesser faire. S'il y avait une brouille avant, elle va défendre son bout de gras, c'est normal. Elle ne va pas être tout le temps dans votre sens. C'est une possibilité. Mais justement, incapacité à voir le côté positif des choses, peut-être qu'il faudrait que vous positiviez. Parce que si vous ne positivez pas de votre côté, si vous n'y croyez pas, l'autre, il va se dire, attends, je m'appuie sur quoi là? Non, non, je dégage, je vais prendre quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, 7 de denier, c'est une très bonne carte. Le 7, c'est on va pouvoir choisir, on va pouvoir se stabiliser. Le denier, c'est les finances, d'accord? Mais en plus, le 7, c'est de la construction. C'est lié au travail, c'est lié à l'argent. Donc, il y a quelque chose, soit dans votre environnement financier, soit dans votre environnement éventuellement professionnel, qui vous permet de... Vous sentez que les choses s'améliorent, d'accord? Que vous allez peut-être pouvoir profiter de tout ce que vous avez construit. Voilà, les papiers, les papiers, les papiers. C'est ici qu'on avait les démarches administratives, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà, démarche administrative, action désirée, démarche administrative, réalisation, des papiers, des papiers, des papiers. 7 de denier, c'est très bon comme carte. L'amour, vous allez être heureuse. Oh, ça se présente bien tout ça.
Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, eh ben, je suis bien d'accord, il est temps de laisser vos émotions de côté. Deux d'eau, encore de l'eau. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Alors peut-être que pour certains, vous aviez une relation sentimentale, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ou voilà, vous êtes un peu bouffé le foie, mais apparemment, ça va s'améliorer. Donc ça devrait être pas mal tout ça. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? La justice. Ça, c'est bien. La synthèse, la justice. Ça veut dire qu'il y a une démarche administrative. Il y a une situation juste et équilibrée. D'accord? Il y a donc, effectivement, si vous voulez acheter un commerce, créer une activité, faire construire une maison, je parle dans ce terrain-là hein, parce que vous avez beaucoup d'affaires d'argent là. Hein, et vous vous inquiétez pour cette affaire d'argent. Acheter une maison, eh ben, il y a une démarche administrative. Il y a quelque chose. Ah là là, mais vous avez des doutes, vous doutez, vous doutez. Alors, je ne dis pas que vous avez tort de douter, attention. Hein. Douter, c'est mieux, c'est prudent. Mais j'espère que vous doutez sur des éléments concrets et pas sur des émotions. Le verdict. Il va y avoir un verdict. Donc, il est possible que pour certains poissons dans leurs affaires, l'administration vous refuse une démarche, vous refuse une autorisation, ou alors que ce soit la banque qui... Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit de lâcher prise. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Chevalier de feu. Alors, le chevalier, il fonce. Hein. Il y va. D'accord? Moi, je vous l'ai dit, jusqu'au 21 mars, vous foncez pas. Prenez le temps, essayez de faire traîner. Faites ce que vous pouvez pour gagner du temps. Parce que quand vous allez passer à l'attaque, le feu, c'est l'action. Donc là, on y va. D'accord? Donc, si vous avez des doutes, réétudiez votre dossier. Je vais aller voir un petit peu Isis, si elle a un conseil. Là, les poissons, je pense que vous êtes dans une situation où vos émotions vous bouffent le foie parce que vous avez des démarches, des choses à mettre en place qui sont interdépendantes d'autres personnes, d'organismes, d'intervenants quelconques et vous n'avez pas la main sur la situation. Vous n'avez pas la main, donc ça vous inquiète. Le divin enfant solaire. La bénédiction du faucon solaire. Je la mets de votre côté parce qu'elle est belle. Là. Le divin enfant soleil. La bénédiction du faucon solaire. Il est temps de vous épanouir. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. De briller sans entrave, tout comme le soleil au milieu du ciel. Cet oracle vous invite à unir votre cœur et votre esprit. Il va vous encourager à ne pas vous laisser faire, à passer à l'action et à donner une chance à vos idéaux. Vivez en accord avec vos convictions. Il y a beaucoup de peur là, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de bonnes nouvelles sont à venir. Mais oui, de bonnes nouvelles. Bon, même s'il y a des verdicts, vous allez peut-être avoir des acceptations sous condition. Mais rien ne se fait tout seul. Hein. De bonnes nouvelles sont à venir. Votre cœur sait maintenant qu'il va réussir. Il vous prédit un grand changement dans votre vie. Pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et pensées négatives. Et voilà! Ah mais j'adore ce jeu. Franchement, Isis, elle est avec nous. Restez déterminés et vous triompherez. Elle vous a dit en une carte ce que je vous ai sorti sur tout le jeu. Alors, mes petits poissons, pour votre anniversaire, on va aller voir. Donc, je me suis fait un petit pense-bête parce que ça fait beaucoup de choses à penser. Voilà. Donc, les poissons, je vais vous donner les domaines qui vont être en interaction pendant toute, donc du 27 février au 22 mars, d'accord, pour vous, par ascendant. C'est-à-dire que je vais faire les poissons ascendant poisson, les poissons ascendant bélier et ainsi de suite, d'accord? Donc, prenez des notes. Parce que sinon, vous serez obligé de réécouter la vidéo. De toute façon, vous pourrez. Alors, je vous explique. Donc, on va voir un petit peu les planètes. Pour tous les poissons, quel que soit l'ascendant, vous allez avoir du 28 février au 31 mars un Mercure rétrograde. C'est-à-dire que votre Mercure va ralentir, va un peu bloquer les négociations.
va vous faire perdre des papiers, ou des dossiers vont pas venir en temps et en heure, ou alors les gens vont pas comprendre, ou alors vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous voulez, ou vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. C'est Mercure rétrograde. Au 15 mars, pour tous les poissons, Mercure va être rejoint par Mars. Mars, c'est l'action, c'est la décision. Mars, c'est on tranche, on y va, d'accord? Mars, c'est, vous voyez le valet d'épée? C'est un Mars, ça. Valet d'épée, il tranche. Il envoie un document, il envoie un courrier, il envoie une nouvelle qui dit, voilà, c'est comme ça. C'est Mars, qui rejoint Mercure. Mais Mercure, il est toujours rétrograde, donc il ne peut pas se lancer à l'avant, il ne peut pas se défendre, parce que quelque part, il est ralenti. Mais Mars arrive et il met un coup de pied dans la fourmilière. Par contre, à partir du 21 mars, Mars sera parti, donc il aura initié le coup de pied dans les fesses, mais Mercure va être rejoint par Jupiter, qui est en Cancer. Et vous voyez, dans vos évolutions possibles, vous avez le roi de denier. Jupiter représente entre autres la justice. Jupiter est un signe de réussite, est un signe de facilité. Il va être en trigone à Mercure. Donc, c'est un aspect facilitant, constructif, qui va, à partir du 21-22 mars, vous permettre de reprendre en main votre dossier, de réétudier les choses comme vous voulez et de faire avancer votre dossier. Et donc là, maintenant, je vais vous donner, pour chacun des ascendants, les domaines qui sont concernés. Donc, prenez de quoi écrire si vous voulez. Alors, pour les poissons, ascendant poissons, il y a une mise en contact de Mercure, les démarches, etc., qui est dans votre ascendant. Donc, c'est vous qui allez prendre les choses en main. C'est vous qui allez décider, qui allez adopter un comportement, faire des choix pour réaliser votre Jupiter en maison 5. La maison 5, c'est ce qui vous passionne, c'est ce que vous aimez, c'est les enfants, c'est l'auto-entreprise, c'est la créativité sous toutes ses formes. C'est ce que vous avez envie pour vous. Donc là, vous allez prendre une décision. Et je vous conseille de ne pas le faire avant le 21 ou 22 mars, puisqu'avant, Mercure est rétrograde. Pour les ascendants béliers, Mercure est dans vos projets qui sont en cours d'évolution, qui ne sont pas encore mûrs. Et Jupiter va mettre en contact le domaine du foyer, le domaine de la famille, le domaine des biens immobiliers, du travail à domicile, de la construction de quelque chose. En même temps, la maison 12, ça peut être... Alors, ça ne va pas parler à tous les poissons ascendant bélier, mais la maison 12 aussi, c'est les états un petit peu, je dirais pas dépressifs, mais un peu borderline, on n'est pas bien, ça va pas. C'est aussi les maladies chroniques, d'accord? Et l'EFC, la maison 4, où se trouve Jupiter, justement, qui est en cancer, donc qui est une planète, une maison pleine d'eau, pleine d'émotions, pleine d'angoisse, et qui concerne la famille, eh bien... La maison 4, ça peut être aussi votre temple intérieur, votre besoin de vous stabiliser, de vous retrouver. D'accord? Et là, Mercure, à partir du 21-22 mars, il va vous nettoyer l'esprit. Il va vous libérer de vos angoisses. OK? Et Jupiter va faciliter ce changement. Donc, je pense que vos projets et votre foyer ou votre famille vont se mettre en action. Pour les ascendants taureaux, ça concerne vos projets de toutes sortes. Votre vie sociale, vos soutiens, mais aussi vos ennemis. Parce que quand on a des soutiens, on a des ennemis. Et c'est en rapport, ça met en relation la maison 3 qui représente les déplacements, la communication, les signatures, les collègues de travail, la fratrie, les remises à niveau. Donc il y a un rapport, à partir du 21-22 mars, ça devrait se décoincer entre vos projets et tout ce que je viens de vous énoncer. Pour les Gémeaux, Mercure est dans votre carrière, dans votre position sociale. Alors, position sociale, c'est divorcé, marié, non, célibataire marié, marié divorcé ou veuf, d'accord? Donc, Mercure est dans votre position sociale, il est dans votre carrière, dans vos ambitions. Et il touche, avec Jupiter, votre argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, et aussi vos compétences liées à ce que vous voulez faire. Donc, à partir du 21-22 mars, vous allez avoir un aspect facilitant, mais jusqu'au 21 mars, évitez de prendre des décisions impromptues. D'accord? Pour les ascendants cancer, alors Mercure, il est dans la maison 9. La maison 9,
c'est les démarches administratives. C'est les démarches juridiques, euh, financières. Ça peut être les notaires, ça peut être le tribunal pour un divorce, ça peut être aussi la fonction publique en général, si vous êtes fonctionnaire, si vous travaillez dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Et c'est en rapport, Jupiter, il est dans votre ascendant, c'est-à-dire que Jupiter va vous pousser à prendre des décisions, à aller de l'avant. Il va... En plus, Jupiter peut représenter aussi la justice. Et vous m'avez sorti la justice, ici, je crois. Voilà, la justice. Et le verdict. Donc, Jupiter peut vous aider à prendre une décision, à faire un choix concernant justement le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, le domaine de l'administration. Peut-être que certains cancers ont décidé, je ne sais pas moi, de quitter l'administration ou de changer d'administration, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors, vous allez prendre une démarche, vous allez prendre une décision et entamer une procédure juridique, financière, etc. Pour les ascendants Lion. Les ascendants Lion, Mercure est dans la maison 8. C'est la maison des remises en question. C'est la maison des... Comment dire de l'argent placé. Alors, pas des petites économies sur un LEP, non. De l'argent placé en bourse, d'accord? C'est la maison des investissements. Ça peut être aussi la maison des allocations, de l'argent venant des autres. Donc, les allocations, les successions. Et il y a une mise en contact avec Jupiter qui représente la chance, mais aussi la justice, avec votre maison 12, c'est-à-dire vos projets secrets. Ça peut être aussi... alors, vous voyez, par exemple, la 8, ça représente les successions. Et la 12, ça peut représenter les maisons de retraite. Donc, peut-être qu'il y a un problème de vente de maison pour payer le passage en maison de retraite d'une personne âgée, par exemple. Ça peut être... vous avez, alors la maison 12, c'est aussi la maison des épreuves. Vous avez fait des placements en bourse, vous avez fait des gros placements financiers, et là, vous êtes inquiet parce que vos placements peut-être ne représentent pas exactement ce que vous voulez, et en maison 12, c'est les grosses inquiétudes. D'accord? Voilà. Pour les lions, c'est ça. Il y a une remise en question de quelque chose en rapport avec vos finances, en rapport avec les successions, avec l'argent en général, pas seulement l'argent qu'on gagne et qu'on dépense, mais l'argent qu'on place, les grosses sommes d'argent et les épreuves, les difficultés de la vie. Alors, pour les ascendants vierges, ça concerne vos relations avec les autres. C'est-à-dire que votre communication avec les autres, pour l'instant, est un peu compliquée. Vous n'arrivez pas à communiquer comme vous voulez, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ou alors vous ne comprenez pas toujours ce que les autres veulent vous dire. Et c'est en relation avec vos projets, avec vos soutiens, avec vos ennemis donc, avec votre vie sociale. Donc il est possible, les vierges, que d'autant que Mercure étant en poisson, il fait une opposition à votre soleil, donc il ne vous facilite pas les choses, hein, il vous bloque dans vos... la maison 7, c'est le conjoint, les associés, l'employeur, les contrats qu'on signe, les procès qu'on discute, c'est tout ça, d'accord? Et peut-être que là, Mercure vous bloque dans ce domaine. Et Jupiter, à partir du 22 mars, fera un trigone à Mercure, c'est-à-dire qu'il va ramener un peu d'ordre. Mais attention, parce que Jupiter, ça peut représenter la chance, la justice, par exemple, mais Jupiter, qui représente vos projets, enfin, qui est dans vos projets, peut aussi représenter, comment dire, un excès. Parce que Jupiter, c'est tout ou rien. Donc, vous allez avoir une sorte d'excès. Donc, essayez de rester quand même modéré, de ne pas laisser vos émotions cancer prendre le dessus. Parce que vous avez déjà un Mercure en poisson dans l'eau. Donc, si vous laissez l'eau du cancer prendre le dessus, ça va devenir compliqué. Pour les balances. Alors, pour les balances, Mercure est dans votre maison 6. C'est la maison du travail de tous les jours, du travail routinier, des contraintes, des obligations et de la santé. Et à partir du 22 mars, il va y avoir donc le trigone avec Jupiter qui occupe le domaine de votre carrière. Il y a donc une relation entre votre travail de tous les jours, votre santé et votre carrière. Donc, s'il y a des décisions à prendre jusqu'au 22 mars, soyez patient. Jupiter vous soutiendra par un trigone ensuite. Pour les ascendants en Scorpion,
Il y a une mise en contact donc de ce que vous aimez, vos enfants, vos auto-entreprises, vos créations, euh, vos petits placements financiers avec les démarches administratives, financières, juridiques, etc. Donc je pense que pour certains poissons ascendant scorpion, il se pourrait qu'il y ait une histoire de divorce, par exemple. Hein, la 5, c'est les enfants, la 9, c'est le juge. Il se pourrait qu'il y ait pour certains, par exemple, soit une création, soit une fermeture d'auto-entreprise. La 5, c'est la création d'une auto-entreprise. La 9, c'est les démarches juridiques et financières. C'est des exemples, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous concerner. Pour les ascendants sagittaires, donc Mercure est dans le foyer, dans le domaine de la famille, des anciens, des biens immobiliers, des investissements immobiliers et aussi de votre temple intérieur, de votre force personnelle. Et c'est en relation avec la 8, les remises en question. Donc, il est possible que pour certains sagittaires, et là je précise, c'est pas tout le monde, vous soyez en train de vivre une situation pas facile, plutôt compliquée au niveau familial, peut-être en rapport avec une succession, donc avec des biens immobiliers et voilà, il va y avoir des nécessités peut-être de passer en justice. Donc là, jusqu'à présent, vous étiez en discussion avec la famille, vous essayez de négocier, peut-être de vendre un bien immobilier, peut-être, je ne sais pas moi, de partager une succession. Et Jupiter, à partir du 22 mars, va amener un petit peu d'oxygène dans cette situation. D'accord? Pour les ascendants Capricorne, vous avez vos déplacements, votre communication, vos échanges, votre fratrie, vos collègues et aussi vos formations qui est en relation avec les autres. C'est-à-dire que vos collègues avec vos employeurs, votre fratrie avec des contrats quelconques en famille, des formations en rapport avec votre travail, il y a une relation qui se met là. Donc toujours pareil, à partir du 22 mars, n'hésitez pas, vous avez un trigone qui va favoriser les choses. Et puis les ascendants Verseau, ben écoutez, pour vous, Mercure, il est dans l'argent que vous gagnez et que vous dépensez, vos compétences. Il est bloqué, donc ça veut dire qu'en tant qu'ascendant Verseau, vous avez un peu du mal à exprimer ce que vous voulez. Vous êtes peut-être financièrement un petit peu bridé, ce qui pourrait expliquer certaines difficultés financières dans le jeu. Euh, Sachez que Jupiter est dans la maison 6, qui est la maison du travail de tous les jours, du travail routinier, mais aussi des contraintes, des obligations. Donc il est possible que pour certains Verseaux, vous soyez dans une situation où les discussions, les négociations sont un peu bloquées par la rétrogradation de Mercure et ne facilitent pas, je dirais, l'arrangement de vos contraintes et obligations, voire peut-être vous créez une fatigue nerveuse, d'accord? Donc prenez soin de votre santé. Surtout qu'en plus, vous avez Pluton dans votre ascendant. Et Pluton, c'est la remise en question. Hein. Pluton, il vient, il fait table rase de tout ce qui est plus utile pour vous permettre de reconstruire autre chose. Donc, on voit bien le rapport entre votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos décisions, vos choix, l'argent que vous gagnez et les contraintes et obligations que vous devez payer. D'accord? Voilà les poissons. Donc, j'ai essayé de vous dresser un tableau euh, à peu près pour tous les poissons, de la situation actuelle avec les mouvements planétaires. Donc vous verrez sur d'autres vidéos, sur d'autres chaînes qu'effectivement Mercure est rétrograde. C'est pas totalement négatif, c'est parfois un peu empoisonnant parce que ça ralentit les choses. Rien ne se passe au rythme qu'on a envie. Mais je dirais que l'univers vous envoie un petit moment de ralenti, de freinage pour vous permettre de mettre de l'ordre. Les poissons, n'oubliez pas, vos émotions noient votre dossier, noient votre jeu. Et c'est justement là-dessus qu'il faut que vous travaillez, d'accord? Si vous arrivez à travailler sur vos émotions, je vous assure que vous allez faire quelque chose de très chouette. Je vous relis ce que vous a dit Isis en conclusion, parce que franchement, je trouve qu'il faut que vous l'entendiez. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil au milieu du ciel. Ça, c'est Jupiter en Cancer, d'accord? Jupiter, c'est la chance. Jupiter, il développe. Bon, des fois, il exagère, alors faites attention aux limites quand même. Hein. Cet oracle vous invite à unir votre cœur et votre esprit.
Il va vous encourager à ne pas vous laisser faire, à passer à l'action et à donner une chance à vos idéaux. Vivez en accord avec vos convictions. De bonnes nouvelles sont à venir. Votre cœur sait maintenant qu'il va réussir. Il vous prédit un grand changement dans votre vie. Pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et pensées négatives. Restez déterminé et vous triompherez. Et c'est tout à fait ce qui ressort dans ce jeu. Oui, c'est vrai. Mercure va vous empoisonner la vie pour l'instant. Mais restez positif parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Et n'oubliez pas ce que j'ai sorti. Alors ça, c'est valable pour tous les poissons. Même si dans l'instant présent, vous êtes en train et vous devez réduire vos dépenses, faire attention à votre argent, minimiser, protéger votre situation, parce que le denier, c'est financier, c'est matériel. Vous êtes protégé, c'est-à-dire que ça va bien se passer. Vous traversez peut-être une période de difficulté, mais vous allez voir une situation ancienne. Alors, ça se trouve, vous avez traversé un passage à vide et les choses vont revenir, c'est-à-dire que économiquement parlant, la situation va s'améliorer. Soit vous avez vécu une dispute, une séparation qui vous a fait tomber au creux du... Et puis, ça va revenir, ça va se rabibocher. Conversation cœur à cœur, n'hésitez pas à discuter avec votre entourage parce que vous allez réussir. Mais par contre, arrêtez de vous appesantir sur vos soucis. Essayez d'être positif, sinon vous allez faire fuir les gens. D'accord ? Allez les puissants, n'importe quoi. Les poissons, je vous souhaite un joyeux anniversaire, je vous souhaite bon courage. Alors, je précise que je vous ai fait les ascendants natals, parce que tous les ans, on change d'ascendant, et selon la date de naissance, vous n'avez pas le même ascendant année par année. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un joyeux anniversaire, et puis un joli printemps. Au revoir les poissons.